In the middle of rush hour, 100 feet below the Hudson River, the unthinkable is about to happen. We got On December 6th, Universal Pictures dares you to take on the tunnel. You say you found a way out of here? So what's the chance? We are not going anywhere! We're gonna break through from the Manhattan side. They think we're dead. The whole damn thing could implode. So what do you plan on doing? I don't know. I don't know anything. So you never had a way out of here, did you? Eh bien, mieux vaut ne pas être claustrophobe avant d'emprunter le tunnel. Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour partager un moment de vieux cinéma, et en particulier ce vieux film qui s'appelle Daylight, avec l'ami Sylvester Stallone. Alors, Daylight, c'est un film de 1996, film action, film catastrophe, on va dire, qui est donc sorti en 1996 et réalisé par Rob Cohen. Rob Cohen, vous le connaissez certainement, hein, c'est le réalisateur de Fast and Furious en 2001, mais à cette époque-là, il avait réalisé, l'excellent film 2 ans avant, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, que je vous encourage à revoir aussi, et il allait s'apprêter l'année d'après à faire le Pic de Dante, et sachant que c'est un réalisateur qui a commencé quand même à faire avec des épisodes de 2 flics à Miami, donc des résultats bien modestes. On trouve également dans le reste du casting les débuts d'un certain Viggo Mortensen, qui n'était pas encore le Aragorn du Seigneur des Anneaux, et qui là joue une espèce de sportif, soi-disant homme d'action, Ragnar, qui est complètement bling bling, qui pense qu'à la gloire. On a aussi Dan Hedaya, J.O. Sanders, Amy Brennan, Karen Young, Claire Bloom, Vanessa Bell Calloway, sur un scénario écrit par Leslie Bohem. Leslie Bohem, pour ceux qui veulent se rappeler, c'est quand même le réalisateur à l'époque, de House 3 dans les années 80, de Freddy 5 et aussi de Cavale sans issue, et qui retravaillera à nouveau avec Rob Cohen pour faire le scénario du Pic de Dante. À la musique, on a Randy Edelman, bon, qui est un peu beaucoup plus connu, avec ses thèmes, ses envolées lyriques, et qui colle bien aussi à l'histoire. Tout le monde aime ce réalisateur. Alors, c'est un film qui parle d'une catastrophe dans un tunnel de New York. Alors, suite un peu
à des espèces de petites frappes qui vont voler une voiture rapide avec un mec, tout ça, parce qu'il avait des diamants. Bon, ils vont voler sa voiture, ils vont se faire pourchasser par les flics. Et puis il y a aussi du matériel chimique, hein, qui voit un peu genre, je sais pas si c'est de la nitro, mais comme ça, qui vont emprunter le tunnel, la voiture qui arrive en face, des malfrats qui va venir percuter ces produits explosifs, et puis qu'est-ce qui arrive? Une explosion dans le tunnel, et puis voilà, beaucoup de gens qui vont mourir, les voitures, tout ça, et puis les gens qui vont survivre, et puis Stallone, ancien pompier, je crois, je sais pas s'il est pompier ou infirmier, enfin bref, c'est un peu du 911, des paramédics, c'est souvent un peu la même chose, un mélange entre pompier, service de secours, et puis bref, qui s'est reconverti en chauffeur de taxi à la suite d'un accident dont il est accusé d'avoir créé. Va jouer à nouveau, va retrouver un petit peu costaud, il va se mettre à sauver les survivants. Bref, et à les faire sortir de là. Et puis voilà, tout est bien qui finit bien, etc. Voilà. Ouais. Alors, faut savoir que ce film, enfin, Stallone n'aurait jamais dû jouer dans ce film. À la base, il y avait un projet pour Stallone. Il ne verra jamais le jour, qui s'appelait High Roller. Alors High Roller, c'était une espèce de Die Hard-like qui se passait dans un casino avec un chef de la mafia, tout ça. Puis il y avait Stallone, ancien tueur à gages, qui aurait sauvé sa fille. Enfin bon, bref. C'était produit par une boîte qui avait à l'époque des difficultés financières, la Savoy Pictures. Et d'ailleurs, elle va faire faillite en 1997, l'année suivante. Et donc, le scénario a été vendu à la Savoy Pictures, ça a été écrit, mais faute d'argent, faute de moyens, c'est tombé à l'eau. Et du coup, Stallone est parti sur ce projet, le projet Daylight, où Rob Cohen pensait pas d'abord à Stallone. Faut savoir que l'ancien projet, en plus, Stallone demandait 20 millions de dollars comme cachet. Donc voilà, c'était niette déjà. Pour revenir un peu à ce film, Stallone donc ne va demander pour ce film que 17,5 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal aussi. Mais il faut savoir que Rob Cohen ne voulait pas de Stallone pour ce film, ça lui a été imposé et il voulait Nicolas Cage parce que ça correspondait mieux à l'image que ce qu'il pouvait traiter. Bon, on lui a imposé Stallone, ouais, et ce qu'il a fait, ce qu'il a eu. Le tournage a eu lieu non pas aux États-Unis ni même à New York. Je crois qu'il y a eu 2-3 plans extérieurs qui ont été faits, les plans de fin, les plans comme ça, qui ont vraiment été faits comme ça, vite fait sur les bords de l'Hudson. Mais tout le reste, ça a été tourné au studio Cinecittà à Rome, parce que ce sont des plus grands studios. Et surtout, ça permet comme ça de recréer l'entrée, la bouche du métro presque à taille réelle. Et oui. Par contre, l'explosion que l'on voit un peu au début du film, ce ne sont pas des CGI. Eh non, madame, on faisait des vrais effets spéciaux à l'époque. C'est une maquette qu'on a fait brûler le truc. Eh oui, monsieur, madame, on savait travailler ces maquettes. À cette époque-là, on n'avait pas besoin de CGI ou d'effets spéciaux numériques pour tricher. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire autrement sur ce film qui se trouve aussi en DVD, je crois qu'il a été sorti en Blu-ray, je crois qu'il est aussi sur Netflix, il fait 1h49. Ah oui, Kit Latoura, le personnage qu'incarne Stallone, justement, parce que comme c'était pas lui qui était proposé à la base, il devait mourir. Je vous dis, il devait mourir. Il devait mourir, c'était prévu, la séquence a été tournée, mais les producteurs, les impresarios, les agents de Stallone
eh bien, ils n'ont pas voulu. Hein. C'est à chaque fois, on l'a vu dans Rambo, on l'a vu dans beaucoup de choses, même dans Rocky 4, dans Rocky 5 aussi, et à chaque fois que le scénario devait faire mourir Stallone pour donner un peu étoffer son personnage, disait ah non non mais c'est Stallone, il peut pas mourir, et effectivement là je pense que il y avait ça aurait collé d'ailleurs à l'histoire, hein, collé à l'histoire. Mais non, il faut que Stallone s'en sorte, c'était comme ça. Bon, voilà. On est dans les années 90, Stallone est un peu au firmament. D'ailleurs, c'est le dernier film du genre hein, que Stallone devait réaliser. Là, il voulait dire, il commençait à se sentir un peu âgé, hein, on est en 96, Stallone devait avoir une quarantaine d'années. Bon, il se disait, ok, j'arrête, je fais ce film, j'ai fait Cliffhanger, j'ai fait Demolition Man, j'ai fait tous ces rôles-là, bon maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Il s'en sortait un petit peu, ce qui ne l'a pas empêché ensuite de faire d'autres films, hein, Driven et compagnie, ça, bon, avec le succès que ça a eu, mais bon, ça... Mais là, il voulait vraiment s'arrêter en 96, et ça aurait dû être le dernier du genre. Bon. Est-ce que ça part de quoi? Je vous dis, alors, je vous dis l'histoire. Et donc, voilà. Pourquoi ça m'intéresse ce film? Parce que on est en 96, justement. Et vous savez ce qui s'est passé à New York 5 ans après, en 2001. Il y a eu les 2 tours hein, qui se sont effondrés, l'attentat, vous savez, le 11 septembre 2001. Et c'est assez intéressant de voir ce film, d'imaginer une catastrophe, voilà, que le cinéma pouvait comme ça imaginer une catastrophe dans un tunnel, que ce soit un attentat, que ce soit un accident, peu importe, mais c'est une catastrophe qui arrive comme ça, et se dire que 5 ans après, la catastrophe, elle a eu lieu, effectivement. Alors c'est pas dans un tunnel, c'est dans les airs, c'est à la suite d'un attentat terroriste, mais quelque part, la réalité a dépassé la fiction. Et aujourd'hui, quand on se regarde ce film, eh bien, on est un petit peu obligé d'y penser, si quelque part. On se dit, mais oui, merde, est-ce qu'il avait anticipé, le mec est-ce que la réalité, souvent, dépasse la fiction? Ah, voilà, quoi. Et c'est assez bizarre, c'est assez bizarre, d'autant que le plan de fin, le véritable plan de fin, tout à la fin du film, on voit Stallone sur sa civière, et la caméra se lève, et on voit, de l'autre côté de l'Hudson, on voit les 2 tours jumelles. Voilà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de se dire que, comme ça, voilà. C'est un film très intéressant, que moi j'aime bien me revoir. Là, c'est déjà un film sur le courage, sur qu'est-ce que nous sommes dans une situation, on va dire, voilà, des individus lambda, comme ça, quotidien. Qu'est-ce que ces gens, parce qu'on suit un couple de personnes âgées, qui va tous comme ça, qui vont prendre pour X raisons d'ailleurs le tunnel. Hein. Il y a aussi des prisonniers qui se rentrent à la prison. On a une écrivain, on a bref des personnages comme ça qui sont des archétypes et qui tous ont rien en commun, mais qui vont être amenés parce qu'ils sont survivants à survivre, à s'en tirer avec l'aide d'un ancien secouriste. Voilà. Et que dans ces situations, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait? Je crois que même il y avait un sous-titre à un moment donné de ce film. Et vous, que feriez-vous dans cette situation? Et c'est ça, c'est qu'est-ce que vous feriez dans une situation d'urgence? Comment vous vous en sortirez? Et c'est là qu'on voit ceux qui apparemment sont pas des gens courageux ou des gens qui sont un petit peu timorés, et bien qu'est-ce qu'ils vont ils vont se révéler des gens comme ça qui vont réveiller les autres, ceux qui sont un petit peu discourageux, qui fuient comme des lâches, etc. Bref, c'est toujours dans des situations de crise, dans des situations d'urgence que les gens se révèlent ou pas, justement. Et le côté avec Viggo Mortensen, très intéressant, son personnage qu'il incarne, Roy North, qui est une espèce de sportif qui fait des émissions à la télé, tout ça, où il se montre sous son... Voilà, c'est la star. Et là, lui aussi, il emprunte le tunnel.
et avec son chauffeur, dans sa voiture à chauffeur, d'ailleurs, soi-disant la boule de feu, son chauffeur va mourir, et lui, non, il se dit, moi, je suis Reinhardt, je peux, attendez, je vais vous montrer comment moi on survit, hein, avec un bouffi, avec voilà, une tête comme ça, bouffi d'orgueil, etc. Bref, bien sûr, hein, il va pas rester longtemps, il va se faire tuer. Voilà, montrer aussi que les vrais héros, c'est pas ceux qui se disent ouais, je vais faire tout, mais voilà, faut être plus humble. L'héroïsme, ça se décrète pas en fait. On n'est pas un héros. Les héros, ce sont les circonstances qui font les héros. C'est aussi un film qui montre que, j'ai envie de dire, dans les pires circonstances, le fait que ce soit un tunnel d'ailleurs, voilà, voir le bout du tunnel, voir la fin, etc. Montrer que, à force, si on reste soudé dans une équipe, si on reste au-delà, voilà, si on sait faire preuve de discipline, faire preuve de cohésion, tout ça, et puis si on garde un bon mental, si on est là, on a envie de se battre, eh bien, rien n'est impossible, on peut s'en sortir. C'est la leçon que nous donne ce film. C'est-à-dire que on peut, même si la situation est grave, est désespérée, compliquée, il y a toujours moyen de sortir du tunnel. Il y a toujours moyen d'aller voilà, vers plus de sécurité, vers retrouver quelque chose, une normalité. Mais à condition de se battre, à condition de rester concentré, discipliné, de ne pas s'éparpiller, de ne pas accuser son voisin de choses et d'autres, mais dans un groupe, eh bien, il faut toujours faire preuve de cohésion si vraiment on veut s'en sortir. Et Kit Latoura, qui est un ancien paramédix, va devoir faire preuve comme ça, réussir à faire concilier plusieurs caractères, et puis voilà, il va y avoir des morts malgré tout, mais il y a aussi des très belles morts, des gens qui vont se sacrifier, une personne en particulier, le veilleur de nuit qui se sacrifie d'une certaine manière, des gens comme ça qui vont perdre parce qu'ils n'ont plus envie de se battre, bref. Mais montrer qu'au-delà de cela, on peut unir un groupe, voilà, réussir à unir un groupe pour s'en sortir. C'est vraiment, moi, personnellement, la leçon que je viens de tirer de ce film, que je dirais depuis long. Voilà. Et mon opinion n'a pas vraiment changé, hein. Même à l'époque j'avais 22 ans, j'en ai 48 aujourd'hui, je pense toujours à la même chose de ce film, c'est vraiment un film qui nous donne à espérer. Alors, ça reste une fiction, hein. Surtout vers la fin, je trouve que la fin, par contre... Alors, je sais pas si je peux spoiler la fin. Si vous voulez pas entendre la fin, voilà, je vous dis, je spoil. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes déterminé, voilà, vous avez vu le film, ou alors vous avez strictement rien à foutre. Alors, la fin, bon, après avoir trouvé un chemin qui monte voilà, dans les tunnels, et puis retrouver comme ça une manière de sortir, par une espèce de d'égout, je sais pas, par les conduits, bref, peu importe, Stallone va être plongé dans l'eau avec l'écrivain, je crois, enfin avec l'écrivain raté, etc., la femme écrivain raté, et mais ils vont trouver un moyen de sortir, pareil, explosion. Et c'est là que ça perd en crédibilité, puisque ils vont, avec l'explosion, l'effet de souffle, je sais pas comment ça fonctionne, ils vont faire une espèce d'ascenseur dans une espèce de trompe d'eau pour traverser la terre, l'eau, machin, pouf, et se reproduire, et se rejaillir comme ça dans le Hudson, dans une gerbe d'écume. Ok, bon. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment le plus... Bref, fin du spoil, vous pouvez revenir, enfin, voilà, c'est cette fin qui est vraiment, pour moi, qui est un petit... Voilà, je trouve que là, ils en font peut-être un peu trop.
par rapport au film qui, effectivement, hein, si on s'était resté à la mort de Kit Latoura, enfin du personnage incarné par Stallone dans le film, ça aurait il y aurait eu tout son sens. Cette mort aurait une espèce d'expiation. Il expie ses crimes, enfin ses crimes, il expie sa faute en sauvant d'autres personnes. Il y aurait eu, bon, voilà, bon, les producteurs ont voulu faire vivre Stallone et lui donner cette fin. Oh. Bon, bah c'est comme ça, c'est du Stallone des années 90. Hein. Oui, sinon c'est pas un mauvais film, pour tout ce que ça nous compte. Bon, bien sûr, c'est un scénario assez léger, les relations entre les personnages sont peut-être pas assez étoffées. Voilà, on aurait aimé une ou deux, trois romances un petit peu, bon, qui sont à peine esquissées dans le groupe. Voilà. Un animal, un chien qui on croit mort et puis en fait qui revient à la vie, mais entre temps sa maîtresse qui est la vieille qui est morte, enfin voilà, genre il préfère faire vivre le chien que la vieille, ça aussi, hein. Bon, pourquoi pas, hein. Mais autrement de cela, les effets spéciaux sont très bien faits, je veux dire, pas de CGI, mais tout en maquette, franchement pour voir l'explosion quand même, c'est assez intéressant, pour voir un petit peu la manière dont on conçoit le tunnel comme une bête sauvage, parce que l'ennemi c'est le tunnel, et ils vont devoir battre ce tunnel avec leurs armes, avec leur foi, avec leur courage, avec leurs tripes, et voilà, se révéler comme ça, quand on croit qu'on n'est rien, et puis en fait c'est dans les circonstances que les héros se font, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée générale, c'est que c'est pas toi qui décide d'être un héros, c'est les circonstances qui décident ou pas de te faire un héros. Bref, Daylight avec Stallone, moi que j'aime bien le revoir de temps en temps, tu voyez, je le mets je le mets en mon magnétoscope parce que de temps en temps j'aime bien le revoir. Et puis voilà, c'est un bon petit Stallone. C'est pas le meilleur, c'est pas du Rambo, c'est pas du Cliffhanger, tout ça, mais c'est sympa à suivre, c'est bien. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais rien au moins, tiens, pour voir les débuts de Viggo Mortensen, c'est toujours intéressant de se dire après, le mec qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, tiens, il a commencé là. Pour voir les débuts, bon, c'est pareil. J.O. Sanders qui joue très bien aussi. Il y a de la passion, il y a de l'esprit de sacrifice. C'est bien fait. Voilà. Bon petit Rob Cohen aussi, hein, avant le Pic de Dante, avant qu'il fasse le Pic de Dante, et puis les Fast and Furious, ça aussi. C'est très bien filmé. La musique qui colle bien un petit peu au ton parfois tragique de certaines scènes. C'est pas de la musique qui fait... voilà, c'est du Randy Edelman, hein, donc on n'est jamais déçu avec ce genre de compositeur. Bref, donc Daylight avec Stallone, si vous voulez vous faire un bon petit film catastrophe, c'est le film que je vous recommande. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Likez, partagez, commentez cette vidéo si vous avez envie de parler de ce film, si je vous ai envie de le voir aussi pour ce que ça raconte. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.